422 jours après, et on est toujours dans l'attente, on est dans la rue, et je trouve qu'on est reçu comme des moins que rien. Et donc il est grand temps qu'on nous ouvre les portes et qu'on puisse nous entendre, s'il vous plaît. Messieurs du gouvernement, entendez quand même la voix des travailleurs. Il y a devant vous les 3 organisations syndicales représentatives qui représentent les travailleurs du service public. Il n'est que normal que vous les considériez comme des interlocuteurs valables et non pas comme des gens qui attendent à la porte. Je ne suis pas venu vous vendre des cacahuètes, nous sommes venus vous expliquer ce qui se passe et que vous ne semblez pas vouloir mesurer. Pour le moment, et nous l'espérons, cette manifestation est une manifestation tout à fait pacifique, de dialogue. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a toujours travaillé dans le service public. Ne tirez quand même pas trop sur la ficelle, les gens s'énervent. Je l'ai lancé un peu plus bas quand même. Ouais, hein. Regarde, 1, 2, 3, un peu haut. Ah ouais. Bah ici quand c'était...
Échappé au danger, à la technologie, après le coucher, j'ai retrouvé un bar sur le corps, le Giovanni pour un aigle comme une corde. Car ici, pas de plaque et de porte, un temps que j'ai fait une fois pour qu'on sorte, la même graine dans la carte de menu, m'a fait la bienvenue. On va pas tout le temps se regarder, on va pas aussi danser entre la Chevalier, je suis de la CGS. Voilà, camarades. Miss CPS. Nous avons donc été reçus par le ministre-président, par le ministre Furlan et Henri, le ministre Henri. Benoît Lutienne était annoncé, mais n'est jamais arrivé. Il paraît qu'il y a d'autres points très importants sur la table de discussion de ce gouvernement wallon. Qui le prie? Nous leur avons rappelé que nos points aussi étaient importants. Camarades, aujourd'hui, en sortant, nous ne venons pas vous annoncer que nous avons terminé une négociation. Je suppose que chacun d'entre vous l'avait bien imaginé. C'est plutôt à l'inverse. Nous sommes allés leur dire à quel point le personnel des pouvoirs locaux en avait marre de traiter une autorité ce matin avec des involtures et que, en ce qui nous concerne, la statutarisation était importante et le pouvoir d'achat était important. Chez nous, il faut toujours en passer par là. Avec le gouvernement, un ministre ne suffit pas. Vous savez comme moi, ils sont tous un peu schizophrènes et que donc, ils sont ministres 2 jours par semaine pour mettre au cheval 3 autres jours. Et donc, l'ensemble du gouvernement doit être mis autour de la table quand nous voulons discuter sérieusement. 14 mois après le dépôt de notre cahier revendicatif, 5-6 comités faits après, nous avons une réunion demain et lundi, et nous espérons finaliser dans les 15 jours ou 3 semaines, maximum 1 mois, une convention sectorielle. Si ça ne devait pas être le cas, eh bien, camarades, il nous faudrait beaucoup plus que 250 ou 300 sur cette place, et nous montrerons à quel point on commence vraiment à en avoir assez d'eux. Pourquoi suis-je de si mauvaise humeur? Pourquoi sommes-nous de si mauvaise humeur? C'est parce que la convention précédente n'a été exécutée qu'à moitié. Le pacte qui devait inciter les employeurs à nommer n'a été mis en œuvre qu'à moitié. Une deuxième partie, que nous aimons appeler la deuxième jambe, intégrer bientôt, parce que je crois que c'est une expression qui va sortir assez régulièrement, c'est-à-dire une amélioration du financement des pouvoirs locaux qui nomment, eh bien cela n'a pas été mis en œuvre. Il faut aussi que l'on discute du système APE. Il est beaucoup trop intéressant pour les employeurs, il faut donc qu'on le revoie et qu'on favorise les employeurs qui nomment. Mais tout ça devait être déjà discuté depuis longtemps et nous sommes toujours en rade. Le pouvoir d'achat, il vient de nous être dit
qu'une discussion pouvait à nouveau avoir lieu. Depuis le mois d'octobre, on nous a balayé une possibilité d'augmentation de nos revenus, voire de la prime de fin d'année, d'un revers de la mer. Nous leur avons dit non, nos travailleurs sont comme tous les travailleurs belges en difficulté au niveau de leur salaire. Voilà, je pense qu'ils ont entendu le message, en tout cas c'est ce qu'ils ont témoigné. Ils vont maintenant retourner au gouvernement. Nous avons un comité dans lundi et nous l'instance Wallonne mardi et nous ne manquerons évidemment pas de vous tenir au courant du suivi et peut-être de nous réunir une nouvelle fois. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre patience et je pense que notre petite manifestation de mauvaise humeur a produit ses effets parce que sans celle-là, malheureusement, le mot politique ne nous aurait pas encore reçu à l'heure actuelle. Merci beaucoup camarades et bon retour. Il y a peut-être encore une chose que Yann ne vous a pas dit qu'il a mis de mauvaise humeur, c'est que le gouvernement nous a dit, enfin les représentants qui étaient là nous ont dit, ben, nous avons aussi des revendications. Et donc on va discuter avec vous de votre cas revendicatif, mais nous avons aussi nous, des éléments, et donc nous attendons avec impatience. Mais pour ceux qui ont lu le mouvement communal et les éléments que je trouve dedans, c'est pas triste. On soupçonne quand même qu'il y a des éléments de l'Union des villes et communes qui risquent d'être repris dans ce que le gouvernement va nous dire. Voilà, pour le restant, je n'ai rien d'autre à rajouter, simplement rajouter que je remercie aussi les Verts qui sont venus. Grand merci pour votre présence. Au revoir.